Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc vas-y, je vous récap le matin parce que j'ai rien filmé. Alors ce matin je me suis levé très tard, j'arrivais pas à me lever. Donc j'ai pas bossé de la matinée, parce que d'habitude voilà, je me lève tôt pour bosser sur mon trading. Sauf que du coup j'ai beaucoup de devoirs, donc j'ai fait mes devoirs toute la matinée. Enfin un truc de travaux de groupe, finir un texte. Et puis là après cet après-midi je dois aller chez quelqu'un pour continuer le travail de groupe là, mais sauf que c'est un sketch, genre faut filmer des vidéos et tout, mais bon bref, on s'en fout. Donc avant d'y aller cet après-midi, là en fait c'est chaud parce que des fois il pleut, il y a des averses et en fait je pense que c'est pas sûr. Mais en tout cas là je suis en train de backtester, donc je backteste avant d'y aller. Si on y vient bien sûr, normalement oui, hein, à part si dernière minute on change tout. Mais bref, donc là je suis en train de backtester. Je vais aller faire ça cet après-midi. Et on se retrouve ce soir. Je vais continuer à backtester, je vais faire mes devoirs. Et puis ouais, là sur ma chaîne j'ai pas été très consistant pour vous montrer un peu mes journées, faire des trucs un peu jour dans la vie et trader en même temps. Mais ouais, je vais essayer de faire de mon mieux. Puis voilà, donc je vais backtester et on se retrouve après. Ok, ouais les gars, donc là je suis en train de faire ma séance muscu. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je fais 1000 pompes tous les jours. Donc là je suis à quoi? Je suis à 800, 900 et des brouettes. Donc en fait je suis même pas sûr, je suis à 800 ou 900. Donc je vais en faire 100 de plus au cas où. Donc voilà, ça sera 1100 au pire des cas, mais tant mieux. Donc voilà, je vais finir de faire mes pompes. Donc à partir de maintenant, enfin 1000 pompes tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Avant j'y arrivais pas, avant c'était genre 500. Je suis ensuite passé à 600, après 700. Et je suis passé de 700 à 1000 direct parce que je me suis rendu compte qu'en fait je peux les faire. Donc bref, je vais arrêter de blablater. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de faire mes pompes du coup. Je vais arrêter de vous casser les couilles avec mes pompes. Après je vais aller prendre ma douche, je vais manger. Et pour le reste de la soirée jusqu'à l'heure de manger... jusqu'à l'heure de manger... Je suis paumé ce soir. Jusqu'à ce que je me couche, bah je vais backtester. Je vais backtester, donc voilà. Je vais améliorer mon trading. Enfin, juste backtester quoi. En fait, j'ai un putain de gros problème. J'arrive pas à parler à la caméra, ça m'énerve. Putain, ok, je vais arrêter de filmer. Donc ouais, planning de la soirée, je finis ma muscu, je prends ma douche, je mange, je backteste jusqu'à ce que je dors. Et j'ai un petit call avec un mec, avec un autre trader. Donc voilà, je vais faire ça ce soir. Et bien évidemment, du coup, il faut que je vous fasse une petite vidéo sur les graphiques. Je sais, alors excusez-moi, là je sais pas du tout ce que je vais vous montrer parce que vu que c'est le week-end, j'ai pas de trade à vous montrer. Pour le backtest, j'ai des trucs de fou que j'ai croisé en backtesting. Mais je saurais pas retrouver ces datas sur les graphiques. Donc vas-y, je vais voir ce que je vais faire sur les graphiques. Mais ouais, donc en tout cas je vous vois après. Parce que mes vidéos elles sont encore à chier. Je suis genre... Moi je suis vraiment... En vrai je suis super heureux qu'en mode il y a des gens qui regardent mes vidéos parce que c'est pas que c'est embêtant, mais bref. Ouais, de base cette chaîne c'est vraiment pour documenter mon parcours de trader qui part de zéro. Ok, pas d'argent, pas de rien, jusqu'à trader millionnaire. Donc voilà, sur cette chaîne, c'est vraiment comme une histoire. Ok, mes vidéos elles sont encore à chier, c'est encore à chier, mais au moins les vidéos elles sont là quoi. Au moins la preuve elle est là. Donc c'est vraiment une chaîne pour documenter mon parcours de zéro à millionnaire. Donc voilà. Donc je sais pas si abonné ou pas, je m'en bats les couilles, mais en tout cas voilà, vous allez suivre mon parcours. Donc oui, je dois vraiment construire ma chaîne parce que là c'est tant mieux si tant mieux si mes vidéos sont bien, s'il y en a qui trouvent ça bien ou pas, mais j'ai beaucoup d'améliorations à faire encore. Donc ouais, mais là ça fait 3 minutes, je parle pour rien là. Je sais pas si j'arrête j'arrête de filmer, allez. Ok les gars, maintenant sur les graphiques, donc je savais pas trop quoi faire, mais ce que je vais faire c'est mon analyse pour la semaine. Donc la vidéo elle va sortir lundi, mais ça va. Donc sur NZD, USD, comme j'avais expliqué je ne sais combien de fois dans des vidéos précédentes, du coup j'ai un billet baissier à ce qu'on vienne chercher
l'order flow attractif sur les temporalités encore plus grandes. On était revenu à un niveau clé et très précisément, genre vraiment, c'est quoi ça? C'est quoi cette réaction de bâtard? C'était, bon bref, on a réagi chirurgicalement et on est bien passé à la baisse. Donc moi j'ai 2 points d'intérêt pour continuer cette tendance baissière. Soit du coup cette consolidation à expansion et du coup on a eu ce dernier mouvement acheteur avant la vente avec du gap. Donc ça serait soit là-haut ou du coup qu'est-ce qu'on a? Ici on a cette cassure de structure récente. On a le dernier mouvement acheteur avant la vente avec du gap, du déséquilibre laissé derrière. Et du coup, j'ai raffiné dans cette dernière bougie indécise avant cette grosse vente avec du coup ces derniers ordres acheteurs à venir fermer qui sont en négatif. Donc là, le Composite Man il vient fermer ces positions acheteurs qui sont dans ce dernier mouvement acheteur avant la vente quoi. Donc il vient, il les ferme parce qu'ils sont en négatif, il va pas vendre comme ça avec ses positions en négatif. Donc là il vient, il les ferme et là on repart pour faire des hauts et des bas qui sont plus bas que les précédents. Donc venir casser cette structure faible et donc la structure protégée, ça serait le haut qui est là. Ou alors ça peut juste être de la liquidité sous forme des deux structures qui sont là. Cette création de liquidité plutôt répétitive qu'on aperçoit sur toutes les temporalités. Donc soit la zone qui est là, mais je pense que c'est improbable parce que pour moi on est parti sur une belle baisse. On va vraiment faire un cycle de expansion, redistribution, expansion, enfin sans vraiment bien retracer quoi. Parce que pour pas mal de raisons. Donc le seul problème, le setup là il est bien, donc on n'a pas de réelle prise de liquidité sur le côté, on n'a rien, on a juste du gap. On a cette prise de liquidité là, mais c'est pas ouf. Donc pour moi, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir permettre la vente, il va falloir une distribution pour prendre la liquidité acheteuse qui va permettre donc la vente du Composite Man. Et puisqu'on n'a pas pris beaucoup de liquidité acheteuse, bah c'est pas proportionnel à ce qui serait la taille de cette vente. Donc pour moi, déjà là ça commence, là déjà rien que là-dedans, on commence à voir cette sorte de consolidation, une indécise. Pour moi, une distribution va avoir lieu. Et si je vais sur les temporalités si je vais sur l'euro USD, ici ce qu'on a, c'est que mon point d'intérêt pour moi pour chercher à vendre, c'est dans ce dernier mouvement acheteur avant la vente qui est ici, puisque du coup on est sur une tendance baissière bien évidemment. Et vu que euro USD, NZD USD et GBP USD ils sont tous plutôt corrélés, bah là si on va avoir une remontée sur ça, bah si je vais sur NZD USD, si on prend la même remontée, ça reviendrait à peu près au bloc qui est ici, au niveau d'offre qui est là. Donc en vrai ce trade il est plutôt risqué de une parce qu'il n'y a pas de réelle prise de liquidité. Donc soit on va faire une bonne distribution, très sûrement absorber la zone, donc prendre la liquidité qui est au-dessus et même peut-être le haut qui est là. Donc ça prendrait mon stop loss. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ce trade au break-even très probablement, à part si vraiment je vois que ça commence à baisser dès là. Mais si là je vois vraiment que ça se met à consolider et potentiellement à soit réaccumuler ou distribuer, je vais entrer, je vais fermer ça et je vais réentrer par confirmation. Donc voilà ça pour le NZD USD. Sur l'euro USD, donc la dernière cassure de structure, le dernier mouvement acheteur avant la vente qui crée cette cassure de structure. On a un double gap à venir fermer. Mais après, il y a quand même une possibilité qu'on part à la baisse à partir de là parce qu'on avait un niveau de demande, un ancien niveau de demande bien derrière sur la gauche qui est donc une flip zone et ça se transforme en niveau d'offre. Donc, ou alors une support qui se transforme en résistance, qui devient résistance pour les traders qui trade plus les concepts support et résistance. Mais après, support et résistance, c'est de l'offre et la demande. Bon, bref. Donc, soit on rebondit à partir de cette zone-là. Merde, pourquoi il y a une flèche qui va là? Ou soit on va du coup remonter, fermer le gap qui est là et partir là. Et donc, si le deuxième cas se produit, ça veut dire que mon NZD USD se fera stop loss. Donc ouais, j'ai dû couper. Donc ce que je disais, c'est que si le premier scénario se passe et qu'on réagit de ce niveau d'offre dans lequel on est, une ancienne demande qui devient de l'offre, bah du coup on va baisser et casser la structure, l'order flow attractive, donc la structure faible qui est là en dessous. Et donc ça sera corrélé avec mon NZD USD et l'NZD USD il partira à la baisse à partir de là. Sauf que si le deuxième scénario se passe où on monte pour fermer le gap et fermer ce dernier mouvement acheteur avant la vente qui est là,
bah NZUSD aussi il va monter et à mon niveau des 0,62300. Et puis voilà, c'est tout pour GBP USD et Or et Bitcoin. Je vais pas je vais pas vous expliquer, mais donc voilà, mon billet sur Euro USD, c'est soit on réagit du niveau d'offre qui était anciennement un niveau de demande. Non, là on est sur GBP USD. Non, ouais, je sais même plus. Non, ça c'est l'Euro USD. Excusez-moi. Donc, bon, en fait, c'est pareil sur GBP USD, c'est vraiment, c'est la même chose. Ok, GBP USD, c'est pareil. Donc, Euro USD, soit on descend à partir de ce niveau qui est là, soit on vient, et pour moi, il y a plus de probabilité qu'on vient jusqu'à lui. Pourquoi? Parce que du coup, on a ce double gap, on a quelque chose de bien plus important, ce dernier mouvement acheteur avant la vente. Et aussi, on a, enfin, il y a un billet, il y a plus de billets baissiers sur le DXY que haussier. Donc si le DXY il baisse, l'euro USD il monte. Donc voilà, à cause de ça, ce trade il est pas super. Et je pense que je vais faire, c'est le fermer au break-even et chercher une confirmation sur les temporalités encore plus petites. Et donc euro USD, juste réagir au prix, pas essayer de prédire. Donc moi ma prédiction c'est soit ce scénario-là, soit ce scénario-là, mais c'est pas une prédiction vu qu'il y a deux possibilités. Le but d'un trader, c'est pas de prédire, c'est de réagir. Donc voilà, voilà, je vais arrêter. Je fais les vidéos, elles sont à chier. Non, bon, je vais arrêter de filmer. La vidéo, elle doit être super longue là, frère. Mes vidéos, elles sont trop longues. S'il y a un problème, bon, je vais arrêter. Salut.